Allez, maman est avec nous aujourd'hui, maman Ida, comme nous l'appelons affectueusement. Et quand elle est là, mon Dieu, c'est un pur nectar que nous dégustons sur ce plateau. Et donc, bonjour maman. Bonjour Aïcha, bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je me rends compte que Nectar est psychologue. Nectar résout des problèmes. Nectar, c'est Nectar. Ouais. Ça va trop. Ouais. Vous avez quoi? Bah moi je suis. Tu es ému? Ouais, ouais. Je suis ce que maman a dit là. Tu peux redire ça. Alors, vos questions sont fort nombreuses, mais avant, on l'a promis, et donc on va revenir juste sur l'un des témoignages, enfin, qu'on avait prévu pour ce matin, parce que tout ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé ce matin. Voilà, donc l'un des témoignages qu'on avait prévu, et parce que je sais que notre ami, j'ai trouvé ça... voilà, mais je vais quand même donner votre préoccupation aux téléspectateurs ainsi qu'à maman, Bachana et toute l'équipe, et puis on va avoir les apports. Alors, notre ami, je vais résumer pour qu'on aille vite. Il n'a pas dit grand-chose d'ailleurs. Il dit qu'il est en courtship. Ils sont, voilà, ils se fréquentent, ils vont faire, ils ont fait premier pas. Tout est prêt pour aller à la dot aussi. Sauf qu'il a de petites choses qu'il n'aime pas. Et ça crée un grand fossé entre lui et sa future fiancée ou sa fiancée. C'est-à-dire qu'il dit que sa fiancée, il a beau insister depuis qu'ils sont ensemble, mais sa fiancée veut toujours tout moudre au moulinex. Lui, il refuse que quand on fait moudre les choses au moulinex, que ça ne donne pas le vrai goût. Et donc, qu'elle doit, et de là, tout le monde, les yébessés, tout dit. Quand j'ai reçu le témoignage la première fois, je me suis dit non. Est-ce qu'on peut se parler par téléphone? On s'est parlé. Le monsieur dit, pour lui là, d'où il vient, c'est impossible. On m'a tout foufoué les machines. A tout foufoué les machines, mais il y a doigt, il y a des caca, voyez, il dit pour belé. Il y a tous les béyés, il y a tout noir. Et c'est à ta dit là, c'est quoi? Mais c'est tout dit. Mais tu peux dire, bref, Adiela no c'est cela. gedjeme. Alors, Non, quoi. et donc, il a beau dire, la fiancée dit non, et elle a un cuiseur pour cuire le riz. Ah, bien sûr. Donc, tout ça, là, lui ne veut pas. Et donc, ça crée un grand fossé, et ça lui fait même avoir des doutes pour voir si, effectivement, il peut se mettre en couple avec cette jeune femme-là, qu'elle refuse totalement. Il a tout dit, il dit qu'il ne veut pas consommer ce qu'on a écrasé en machine, qu'elle écrase tomates, tout en machine light, et que lui ne veut pas consommer parce que ça ne donne pas le vrai goût. Comment ça? Bon, voilà donc notre ami, et il dit qu'il a beau parler, et la jeune femme lui dit non, que les pensées archaïques, là, elle n'est pas dedans, que ça ne change absolument rien. Et lui, il insiste pour qu'elle écrase les choses. Voilà, il dit qu'il a même fait installer, il a fait faire joli et tout ça là. Mais la dame n'a jamais touché ça. La dame est toujours machiniste, la dame, l'autre. Voilà, machiniste. Elle va venir à la TV. Donc, il a demandé à ce qu'on puisse interagir et lui donner des conseils parce qu'il dit qu'il commence à douter que lui ne peut pas supporter ça, qu'il ne peut pas l'accepter. Ah, justement, avec elle, justement. Comment? Maman va parler, c'est ça? Ah oui, maman, il faut parler. Oui, en fait, elle a dû concevoir tous ces appareillages-là comme un gain, waouh, de la féminité, quoi. Mais il y a des cas par cas. Et il faut interroger ce monsieur parce que il y a des personnes qui considèrent le fer comme égout. Comme totem? Comme totem, voilà. Quand je dis égout, bon, ceux qui comprennent la langue ici savent que c'est un des vaudous de la place. C'est le vaudou du fer, c'est le vaudou de la machine, c'est le vaudou de la guerre,
de la route, etc. quoi. Non, c'est pas égout. C'est C'est égout, ou alors au goût, je sais pas. Dans la tradition nigériane et tout ça. Chez les Yoruba. Oui, c'est les Voilà. c'est ça. Et donc, il est important de comprendre à son niveau si c'est pour raison de totem. À ce moment-là, la dame, elle doit ne pas banaliser parce que si ta mère vient et qu'elle veut la voir cuisiner dans un truc pareil, tu as des problèmes. Parce que ta mère a certainement servi ce système à ton père. Donc, chez toi, il ne faut pas que cela soit. Oui, il faut qu'il s'ouvre vraiment de son problème. Si c'est un ami, il faut qu'il dise ce qu'il en est vraiment. Non, il dit que pour lui, il n'y a aucun goût. C'est pas le même goût quand on écrase C'est ça. Il peut se masquer sur derrière la le cou. pierre. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'il s'ouvre vraiment pour que la dame comprenne si elle a obligation ou pas, si elle peut se sacrifier ou pas. C'est important. Maintenant, c'est vrai que sur les choses qu'on fait avec attention, par étapes, il faut savoir à quel moment mettre les oignons, à quel moment mettre la tomate. On ne fait pas un pêle-mêle comme ça, sauf si on veut laisser mijoter pendant des heures dans un wok. On comprend. Mais il y a plusieurs types de façons de cuisiner sous les différents cieux. Et c'est vrai que nos mères ont eu le chic de faire sortir les arômes selon le temps où elles mettent les choses dans les casseroles. Mais de là à dire que oui, effectivement, quand on fait les choses au naturel, ça a un autre goût. Ça a un autre goût. Quand on fait ça, Au naturel. Oui, exact. Parce que simplement, il y a des éléments naturels qui s'y mélangent. Le granit du Yébessé Toupé, ça se mélange un petit peu. dans la sueur dont parle M. Non, Ajaï, non. C'est un bon mixage. Quand on fait le foufou trop rapidement, là, les fibres ne dégagent pas l'arôme de l'igname. C'est compacté. Il y a beaucoup de gens qui résistent justement à ce foufou mix. Bon, quand on est rapide, qu'on cherche la rapidité, on n'insiste pas. On se dit, bon, on mange et puis c'est la sauce qui donne le plus de goût et on en reste là. Donc je crois que c'est une question de dialogue, c'est une question d'authenticité réclamée par rapport à cette manière de faire trop vite. Bon, et si le monsieur voulait peut-être l'aider aussi un peu, il va commencer à faire Yébessé Toupé. Voilà, je crois qu'à ce moment-là, ils s'entendraient pour décider si on peut rester ensemble ou pas. ouais. Vraiment, ça ne vaut pas le coup quand même de se séparer si on s'aime bien pour ça. Merci beaucoup, maman. Bachana, rapidement, s'il te plaît. On a raison. Oui, nous tous, nous savons que quand on écrase sur la meule traditionnelle, ça a un autre goût. Si nous prenons le cas de BCC, quand tu le fais sur la meule traditionnelle, son goût est spécial. Peut-être que madame ne sait pas écraser. Oui. Oui. Peut-être elle ne sait pas écraser. Je trouve ça fastidieux. Sa façon de préparer le riz aussi, peut-être elle ne sait pas le faire dans des autres marmites. Donc le monsieur n'a qu'à discuter encore avec sa fiancée, n'a qu'à discuter encore avec sa fiancée pour voir si elle ne sait pas le faire, alors là, il faut l'apprendre à le faire. Non, la dame, elle ne veut pas. Peut-être. Oui, la il y dame, a elle des gens, dit il y a qu'elle des ne gens, veut il y a pas des, de ce genre de. il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. La personne ne connaît pas quelque chose, ne sait pas faire quelque chose, mais tout de suite n'avoue pas. Même si elle ne sait pas. Miss Light. Sinon, sinon, Ah, il parle. un couple qui commence avec un problème comme ça n'aura pas une longue vie. Donc, si ça continue, les deux ne s'entendent pas sur de petits trucs là, il vaut mieux se séparer. Dieu merci, ils ne se sont pas encore mariés.
Donc ça, Ce n'est que le fiançailles. c'est pas petit truc. Hein. Non, ce n'est que Bon. le fiançailles. Manger la c'est pas- Si Il je peux vaut intervenir. mieux se séparer aujourd'hui que de souffrir demain ou bien souffrir toute la vie. Et la dame va rembourser la dot, hein, parce que, ou pas. Non, Il n'a pas encore Non. eu de dot. non. Ah, ils ont fait fiançailles. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Ça, ça dépend de la tradition. Ça dépend de la tradition du monsieur et que Elias, dans ce cas, c'est le monsieur qui ne veut pas du comportement de madame. C'est pourquoi il abandonne ce mariage. La dot, D'accord. il peut ne pas récupérer ça. On dit au village, on a assis, a dit, assis, a dit. Je peux. Oui. Peu. Une minute. Grand-père peut. Oui. 30 secondes, 30 d'accord. secondes, là. En fait, il faut savoir que chacun a sa, comment dire, son expérience de ce qu'on appelle cuisine africaine. Il y en a de ces dames qui peut-être ont fait ça pendant un moment donné. Et n'oubliez pas que le corps humain a ses déclics à un moment donné. Allez laver. Au fait, moi je dis, oui, asseyez-vous et discutez. Tout à l'heure, papa Claude me disait, tu pourrais t'asseoir et écraser. Il n'y a pas de souci. N'oublions pas qu'en Afrique, on a quelque chose qu'on appelle rebat. Si tu ne peux pas faire ça sur la meule, il y a ça, tu t'assieds et puis tu le fais. Il y a du Mais il vêtement. faut vérifier si madame sait le faire ou pas. D'accord? Il ne faut pas aller en même temps lui exiger des choses. Il y a dans certaines maisons aujourd'hui, il y a la cuisine moderne, il y a la cuisine africaine. Et aisée, traditionnelle plutôt. Il y a aisée, adopo, tout ça. Et puis il y a le gaz. S'il y a moyen. Mais s'il n'y a pas moyen, si vous avez le gaz, prenez le gaz. Enfin, moi, je dirais que c'est une discussion à faire. Ce n'est pas une imposition. Parce que vous allez vivre pendant longtemps. Ça ne veut pas dire, nous sommes là, tantôt, elle peut faire comme tu veux. Tantôt, elle peut faire comme... Il faut que vous soyez tous à l'aise. Madame Echard, je propose qu'il y ait un autre débat sur ce sujet. Parce que j'ai des choses à dire, mais moi, maman est là, donc je vais laisser maman aller, mais j'ai des choses à dire. Semaine prochaine, on refait un débat. Alors, on fera un débat, un vrai débat là-dessus. Débat. Est-ce que ce que les gens disent, je crois que peut-être c'est dans la tête aussi, hein, comme dit papa Claudien, que ça pas le même goût. Quand les gens disent ça, je me dis... Dans la tête, c'est faux. Est-ce que c'est dans la tête? C'est une question de culture. Vous, maman est là. Gardez votre salive. Voilà. Quand vous allez au restaurant, vous ne savez pas ce qui se fait là-bas. Oui. Donc ne parlez pas comme ça. Mais gardez vos salives, on revient dessus. Aïcha, je vais vous dire quelque chose. Je ne pense pas que vous avez une fois mangé gaou, soweila, dont on a écrasé l'haricot sur la meule. Si vous avez une fois goûté à ça, vous n'allez plus chercher à manger le gaou d'aujourd'hui. On va revenir sur ce débat-là, Batiana. Merci beaucoup. Maman est avec nous, comme on le disait. Maman va répondre à plusieurs de vos questions. C'est toujours comme ça, comme un robinet ouvert quand maman est là. Depuis le passage de la fois dernière, il y en a tellement eu. Et je vais vous lire un message parce que le monsieur n'a pas arrêté. Malgré que j'ai donné votre numéro, je ne sais pas s'il a fini par vous contacter, mais je vais quand même lire son message. Et il dit bonjour à vous tous. Bonjour. Ma semence est liquide. Je veux comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est normal? Il faut qu'il se fasse examiner d'abord pour savoir, parce que dans le sperme, il y a les composantes essentielles qui sont les spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes sécrétés et transportés par les épididymes, au moment de passer dans l'urètre, d'accord, passe au niveau de la prostate, où il y a 2 vésicules séminales, on appelle ça, qui donnent abondamment du liquide de leur sécrétion comme un élément de convoi des spermatozoïdes. D'accord? Donc, ces vésicules, selon l'excitation, peuvent être très sécrétantes. Le liquide peut être très abondant ou pas. On ne va pas noyer le poisson, mais toujours est-il que quand l'excitation est forte, le liquide peut sortir plus avant. Okay. Donc, le volume
sperme à l'éjaculat complet se situe entre 3 millilitres et 6 millilitres, 6 à 8 millilitres. Ok. D'accord? Si c'est très abondant, c'est liquide. Et on peut voir Si ça dépasse le millimètre, le 6 millilitres, oui, donc ça va devenir c'est comme plus du abondant. liquide. Ok. Mais il y a un temps de liquéfaction. Ok. En principe, c'est un substrat qui est un peu couleur, on va dire blanchâtre, d'accord? Pas compact, mais ça dépend de comment la vésicule séminale sécrète. Et donc, ce mélange-là, il est habituellement plus ou moins consistant, visqueux, on va dire. Et puis, au bout d'un certain temps, il se liquéfie. D'accord? Donc, ce temps de liquéfaction est aussi observé en laboratoire pour voir si ça marche bien ou si c'est un principe qui ne fonctionne pas bien. Parce que dans le déterminisme, il se liquéfie et les spermatozoïdes peuvent nager plus facilement dans le liquide. Voilà. Donc, il est souhaitable qu'il se fasse faire un spermogramme pour qu'on voit s'il y a des modifications particulières ou si c'est simplement les vésicules séminales qui sécrètent plus. Et selon son âge, on vérifiera si la prostate est bien fonctionnelle, si tout va bien. Alors, une autre question également qui était venue la fois dernière, est-ce qu'on peut avoir un problème de stérilité lorsqu'on n'a qu'une seule... Qu'un testicule? Oui. En principe, non. Si le testicule a été récupéré tôt, qu'il n'a pas... Récupéré. Oui, je vais en venir aux raisons pour lesquelles on peut avoir un testicule. Ça peut être génétique, bien sûr, c'est-à-dire que bon, la personne est née avec un seul testicule. Ça peut aussi être du fait qu'il y a eu une non-migration quand le bébé masculin naît. Quelquefois, les deux testicules ne sont pas directement dans le testicule. Et ça migre pour venir dans le testicule. Quelquefois, il n'y a pas de migration. Donc, c'est pour ça que dès que le bébé naît, à 8 jours, il faut le faire examiner par un pédiatre. Et le pédiatre regarde sous toutes les coutures si l'anus est perforé, si c'est une petite fille, comment ça se passe. On vérifie tout ça. Donc, on peut avoir des testicules retenus au niveau du canal inguinal. Et là, ce qui se passe, c'est que les testicules n'aimant pas la chaleur, il faut les faire descendre. Donc, ça demande, soit on observe un temps, et les testicules descendent, soit il faut les faire descendre à temps, avant la puberté en tout cas, pour ne pas cuire le système. Comment les testicules n'aiment pas la chaleur. C'est chirurgical. D'accord. On appelle ça une ectopie testiculaire. Donc, le testicule n'est pas à sa place. Il est retenu. On va le faire descendre. On peut aussi avoir des torsions testiculaires. C'est grave. Ça veut dire que le testicule s'est tordu ou s'est torsionné sur son épididyme. Et là, les vaisseaux sont bloqués. Le testicule grossit, la bourse grossit. Heureusement, il n'y en a qu'un qui est pathologique. Donc, on va opérer. Quelquefois, il est déjà nécrosé parce qu'il a été privé de son sang. On va l'enlever chirurgicalement. Mais l'autre, heureusement, peut rester fonctionnel. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut simplement faire examiner son cas complètement. Il y a les problèmes de varicocèle aussi. Il y a trop de vaisseaux qui courent sur le testicule. Ça aussi, ça le réchauffe trop. Et on peut avoir des cas d'infertilité comme ça. Donc, il ne faut pas que les messieurs se retiennent de consulter avec leur dame. Parce qu'une fois qu'on a fini de s'intéresser à la femme, on dit, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence par les investigations qui ne sont pas douloureuses du tout, hein? Vous émettez votre sperme, on l'envoie au laboratoire. On a le résultat, on vous traite. Voyez. Donc, c'est important parce que les cas de stérilité masculine sont résolus, on va dire, à 3. Enfin, c'est un secret professionnel. Et je vais dire un adage qui est important à retenir. Les hommes adoptent toujours les enfants de leurs épouses. Vous êtes d'accord?
Donc, vous étiez très inquiet par rapport au cas de cette dame. Et voilà, le mari, il a dit, mais moi, j'ai un enfant à la maison, je suis heureux. Les voisins ont beau parler, je leur rabats le caquet. Voilà, c'est souverain, ça. On a ces moments si quand vous voulez même. dire. Alors, la fois dernière, justement, vous avez parlé de ce problème, si je peux le dire ainsi, utérus rétroversé et antéversé. Je crois qu'on a une image, parce que beaucoup ont posé la question. À la complicité de la régie, je crois qu'on va mettre l'image à l'écran pour que maman puisse expliquer un peu, pour que désormais, mesdames, vous puissiez comprendre. Est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran? C'est possible? Voilà. Merci. C'est un profil. Vous avez à l'arrière le sacrum, la colonne vertébrale, qui se termine par le sacrum, le coccyx, d'accord? En rouge, vous avez le rectum. L'image est un peu reculée. Alors, il faut redonnez-nous l'image en grand. Voilà, je vais la commenter d'abord. Et donc, vous avez en rouge le rectum qui s'abouche à l'anus. Vous avez en petite pastille l'utérus. C'est commenté d'ailleurs. Enfin, il y a une légende qui montre. Et l'utérus a son corps qui repose sur la vessie, également en rouge à l'avant. En blanc, vous avez le système un peu tissulaire. Hein, c'est du tissu muqueux et sous-muqueux entre la vessie et le vagin qui prolonge l'utérus. Vous le voyez? Et pareil, du tissu muqueux, sous-muqueux entre le vagin et le rectum. Et en dessous de la vessie, vous devez avoir l'os ou le tissu adipeux qui fait le bas-ventre. D'accord? Alors, l'utérus, vous le voyez dans sa position antéfléchie. Alors, le terme de flexion est utilisé par rapport au col qui, habituellement, prend la courbure pour venir coiffer le vagin. D'accord? Donc, le corps de l'utérus se penche vers l'avant et est amorti, on peut dire, par la vessie. Maintenant, cette position-là, c'est la position qui est tenue à presque 90% des cas. Là, c'est la normale. On va dire. Bon. Les autres ne sont pas anormales vraiment, mais elles posent quelques problèmes peut-être. Vous avez le reste des 10% qui se partagent les positions médianes ou rétrofléchies. Alors, médiane, vous avez un corps qui est complètement redressé sur le col et il est un peu flex. Il peut bouger dans tous les sens. Ce n'est pas un problème, sauf que quand la dame tombe enceinte, la pesanteur peut jouer littéralement directement sur le col. D'accord? Maintenant, la position rétrofléchie va vers le rectum. Est-ce que l'image peut revenir? La position va vers le rectum. Donc l'utérus, au lieu d'être fléchi vers l'avant, il est fléchi vers l'arrière. Et quand il est fléchi vers l'arrière, la vessie ne sert plus d'amortisseur. Vous voyez? Le corps de l'utérus devient en position coiffant le vagin. Parce qu'il est retourné comme ça. À ce moment-là, j'aime à dire que le corps utérin est dans la balistique du jeu sexuel. C'est-à-dire que toutes les butées du jeu sexuel vont bousculer le corps utérin. Et ça, c'est difficile pour les grossesses au début, lorsque les rapports sont poursuivis, ces œufs se décollent quelquefois et ça fait saigner. C'est pour ça qu'il est important de connaître la position de son utérus. D'accord. Et quand l'utérus est plein, on parle de version, parce qu'il est lourd, un peu noble, on dit, antéversé ou rétroversé. Mais dans la position normale, sans grossesse, on parle de flexion, antéfléchie, rétrofléchie. Merci beaucoup, maman. J'espère que vous avez eu une très belle explication ce matin et que vous comprendrez mieux.
Dans le cas contraire, comme l'a dit maman, il vaut mieux aller se faire consulter. Là, Oui, on peut vous dire on de vous quoi il explique. en retourne. Très important. Et vous savez vraiment comment vous comporter en général dans la vie. Alors, vous avez, bonjour maman, y a-t-il un problème enfin, le testicule gauche dépasse le testicule droit. C'est comme les seins, il y en a toujours un qui est plus lourd que l'autre, c'est normal. Vous voulez mesurer votre sein? Monsieur Ataï, vous Non, êtes un mais- cas. J'ai rien fait. Non, vous n'avez rien fait. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour maman. Je suis tellement ravie de vous voir encore une fois ce matin. Vous êtes Merci. toute belle, on dirait un nectar. Merci. Avec sa couleur jaune et tout, petit. Hein. Maman, c'est quelle hormone qui fait qu'on a un enfant qui fait ce genre de choses? Bien envoyé. Hein. Bien envoyé, vraiment. De fois, elle souffrait quand on le faisait sortir de moi et ça n'a pas marché. Il y a trop d'oestrogène. C'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre, n'est-ce pas? Alors, ma question est un peu compliquée. Je suis... Non, je vais reformuler Non, pour toi. qui? Toi? Je vais reformuler, là. Laisse, je vais lire. Ah. Bon, ok. Voilà. Alors, je suis un homme qui adore faire l'amour. Et mon problème, c'est que mon premier coup dure 2 minutes. Yes. Un second. Le second peut aller jusqu'à 15-20 minutes. Le troisième va également à 2 minutes. Or, sans les 3, je ne suis jamais satisfait. Que faut-il faire? Y a-t-il des vitamines? Et Ataï, Il demande des vitamines. Le tout. oui. Le tout. Ataï, sortez. Sortez de la classe. Si vous insistez. 24 vite. Non, il fait du 9 minutes. Il fait du 9 minutes. Alors, c'est une question effectivement un peu compliquée. Pardon. Parce que, en matière de rapport sexuel, il faut sortir de la performance. Il faut vraiment qu'il se pose la question si sa partenaire est dans la conviction de ces 3 coups ou pas. Parce que c'est conditionnant pour son propre bien-être aussi. Il faut vraiment sortir de la performance. Je crois que c'est important. Parce qu'il en va aussi de notre santé, Ouais. aux uns et aux autres. Maintenant, quand on sort de la performance, 2 minutes, ce n'est pas un éjaculateur précoce. C'est peut-être quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a vraiment envie de faire l'amour, et qui, bon. Alors, il ne faut pas évacuer les préludes non plus, parce que dans les 2 minutes, je suppose qu'il parle d'intromission et d'éjaculation. Oui, 2 minutes. Oui. Voilà. Donc, une fois que vous avez eu cette satisfaction première, si vous vous résolvez, il faut un temps de latence, bien sûr. Et si vous vous résolvez à recommencer, cela peut vous permettre d'être plus durable. Donc, les 15 minutes sont normales aussi. Oui. Et à ce moment-là, il peut se rattraper si les 2 minutes ont été trop courtes pour sa partenaire. Maintenant, le troisième, ma foi, il n'est pas nécessaire. Il peut aller au petit matin, ou je ne sais pas. Moi, je donne des suggestions, vous comprenez? Voilà, ce que je peux lui répondre. Donc, pas Mais de vitamines. vraiment, non, ça peut être un rapport satisfaisant à ce niveau-là. Et après, bon, le sommeil fait le reste. Sauf si vraiment c'est une exigence des deux. Moi, je crois. Ouais. Maintenant, s'il se sent en forme, bon. S'il ne se sent pas en forme, il ne faut pas qu'il force. Et c'est là où il demande des vitamines. Le corps s'appauvrit aussi en éléments à force de trop le solliciter. Donc, je demande qu'il soit un peu plus modéré. Voilà ce que je peux répondre comme conseil.
D'accord, merci beaucoup, maman. Il y a une autre comme ça? Oh, mais comment? Arrêtez. Oh. Alors, à un moment donné, je vais retirer ma blouse de sexologue pour endosser celle de gynécologue et d'obstétricienne seulement. Merci beaucoup, Oui. maman. Merci. Ouais, la sexologie Merci, aussi, non? La sexologie. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire là. Ah ouais. Oui. Alors, ma question pour vous ce matin est de savoir quand on a été opéré d'une trompe à cause d'un mauvais avortement. Bon, quand même, maman va répondre. Est-ce qu'il faut le dire à son mari avant de se marier? À son fiancé avant de se marier. Comment C'est de oui? l'escroquerie. Comment oui? C'est Comment pas oui? évident. C'est pas évident. Parlez dans le Les hommes sont microphone. censés connaître le passé de leur... C'est Enfin, même les pas hommes vrai. sont souvent intéressés En quoi par vous êtes le dit c'est une passé de... escroquerie? En Oui, quoi c'est- c'est-à-dire l'homme doit connaître le passé de sa Alors, femme. Parle de toi. Oui, en fait, Dis je ne vais que pas je dire la dois. plupart. La plupart. Mon espèce, je dois. La plupart. Parce que Doivent connaître ce qui s'est passé. Parce que ça, là, ça peut Vous dites que c'est causer... une escroquerie. Ça peut comment? causer la stérilité dans le couple. Maman? Oui. C'est ce va que moi je laisser- pense. Hein. Oui, en fait, c'est bon de consulter pour un examen prénuptial. Oui. Dans l'examen prénuptial, on restreint simplement à, au bilan sanguin Oui. pour voir les maladies qui ne sont pas, qui sont transmissibles, qui ne sont pas combinables, etc. D'accord? Telle la drépanocytose, bon. Savoir si on a déjà été en contact avec certains microbes qui sont nocifs pour la grossesse et savoir comment se comporter à ces moments-là. Au-delà de ça, on peut faire des investigations qui seront demandées par le couple. Au niveau masculin, c'est le spermogramme. Au niveau féminin, c'est l'examen gynécologique pour faire état de tout. Maintenant, le gynécologue, dans son interrogatoire, s'ils sont venus tous les deux, la dame dit ce qu'elle a envie de dire. Maintenant, si nous voyons certaines choses qui ne collent pas, nous pouvons demander à voir la dame en privé, de façon à lui faire expliquer pourquoi telle chose est comme ça et que nous savons que ceci ne relève que de cela. Vous pouvez avoir, par exemple, on fait une radio sur le développement d'une stérilité, par exemple. On fait une radio et puis on trouve qu'il y a des synéchies, c'est-à-dire des accolements au niveau des parois parce qu'il y a eu un mauvais avortement, comme elle dit, mauvaise évacuation utérine et l'utérus s'est collabé un peu et tout ça. Et elle dit non, je ne suis jamais tombée enceinte. Ça peut être infectieux, bien sûr, mais on lui posera toutes les questions pour qu'elle puisse répondre. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de police derrière, hein, ce n'est pas la police, hein, mais simplement nous devons construire et reconstruire votre système. Donc, elles sont en confiance et elles disent ce qu'elles disent. Et quelquefois, elles disent, je ne veux pas que mon mari le sache. Alors, nous, on saura où le mettre dans le dossier pour s'en rappeler, mais on ne le mettra pas de façon ostentatoire. Parce que le monsieur puisse Voilà, lire. parce que le monsieur, s'il vient, il peut dire, je lis le dossier, je fais quoi? Enfin, par-dessus la table, il peut voir. Donc, il y a le secret professionnel que le médecin doit garder d'une certaine manière. Et ces déclarations-là, quand vous allez vers les conseils de développement personnel, de comment faire pour être bien dans son couple, jamais personne ne conseille de dévoiler tout votre passé au conjoint. Jamais vous risquez de vous casser la gueule. Parce qu'il y en a qui sont très jaloux et qui vont commencer à se mettre à fantasmer comme ça parce que c'est insupportable et que voilà. Et cette tâche-là vous est collée en tant que femme et c'est fini, on trouvera tous les prétextes après pour dire c'est à cause de toi que ça ne marche pas. Donc, il faut tout secret professionnel gardé par nous les médecins. Il faut que la femme aussi s'interroge sur ce qu'elle a envie de livrer ou pas. Parce qu'il faut être très prudent dans cet aspect psychologique. Ça veut dire que la femme doit connaître le tempérament de son mari ou bien comment, et si elle arrive à annoncer ce secret à son mari, comment est-ce que son mari va réagir
avant de savoir si elle pourrait annoncer ce secret ou pas? Statistiquement, tous les hommes réagissent mal. Parce que la femme, c'est ma possession une fois que je l'ai. Tu vois? C'est pas possible, quoi. C'est psychologique, je pense, et je pense que tous les hommes seront d'accord avec moi. Ils réagissent mal. Ce n'est pas des histoires à leur raconter, a priori. Maintenant, il y en a qui insistent, qui voudraient savoir, qui vous amadouent. Mais non, tu sais, oh, on est ensemble, hein, c'est pour la vie, hein, de toute façon. Ne cédez pas. C'est mon conseil de grand-mère. Ouais. Ne cédez pas. De grand-mère, c'est plus sage. Pour la La vida. question que moi je me pose, c'est Oui, que... mais elle va la poser après. On va la poser après, il nous reste 1 minute. Un dernier message rapidement. Maman, bonjour le plateau, bonjour maman. Mon problème est que ma femme est devenue tellement accro au rapport sexuel vu qu'elle est enceinte. Et je voudrais savoir si c'est lié à la grossesse ou si c'est un changement psychologique. En 30 secondes, maman. C'est un changement psychologique certainement de possession, de réappropriation d'un mari qu'elle sent distant. Donc il faut qu'il s'approche un peu plus, qu'il soit plus câlin et ça ira. Pour le rapport sexuel, ce n'est pas toujours évident parce qu'enceinte, c'est quand même, elle a déjà un poids, quoi. Merci beaucoup, maman. Alors, les numéros de téléphone. Bien sûr. Merci en tout cas de m'accueillir toujours avec beaucoup de joie. Je viens vers vous. C'est le 90 35 40 94 ou le 92 99 11 02. 92 99 11 02 ou le 90 35 40 94 pour toutes vos autres questions. D'ici là, on va retrouver maman. Vous savez, c'est la clinique Myorène. Hein. On va en parler. Encore vous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui était avec nous. On vous aime énormément. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. On se retrouve demain pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez sur la chaîne Mère. Bye bye.